L'humanitaire est rentré au sein des SOS Médecins France lors du tsunami de 2005, où j'avais eu la chance de pouvoir participer à une action humanitaire sur site. Et en rentrant de cette mission, en fait, on s'est aperçu que beaucoup de médecins des SOS Médecins France s'étaient sentis impliqués en faisant des dons assez importants. Et donc nous avons réfléchi à comment utiliser la structure SOS Médecins France et ses 1000 médecins pour apporter de l'aide dans le cadre de l'humanitaire et en particulier de l'humanitaire d'urgence. Le but a été de créer un réseau intra-SOS Médecins pour regrouper tous les volontaires, les former bien évidemment, et nous travaillons avec une association qui, elle, n'a pas de médecin, à laquelle nous fournissons donc les médecins. Nous partons en 24-48 heures, et c'est là l'intérêt de la structure SOS Médecins, puisque tous les médecins n'ont pas envie de s'impliquer, ne peuvent pas pour diverses raisons, mais par contre, permettre aux médecins volontaires de partir en les libérant de leur activité, de leur garde, en moins de 24 heures. La commission humanitaire des SOS Médecins est représentée par 10 membres, tous des médecins des différentes associations SOS. Nous intervenons en fait toujours avec en partenariat avec des associations locales qui nous sollicitent donc pour développer certains de leurs projets, orphelinats, dispensaires, centres de soins. La commission action humanitaire de SOS Médecins France a pour vocation de développer 2 axes de travail. D'abord l'action urgente, avec des départs en 24-48 heures sur des sites de catastrophes naturelles. Et ensuite de développer des actions de formation, de prévention avec des associations qui ont besoin de médecins, de l'expertise, des compétences pour développer leurs propres projets sur site, que ce soit en Asie, en Afrique. Concernant la partie urgence de l'intervention de l'action humanitaire, de la commission d'action humanitaire, nous sommes intervenus depuis 2006 sur tous les sites de catastrophes naturelles, que ce soit donc Birmanie, où nous avons été la seule équipe européenne à intervenir sur place d'ailleurs, que ce soit Philippines, Haïti, que ce soit Grenade, encore une fois le Sri Lanka, dernièrement le Népal, avec donc des interventions qui démarrent très rapidement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec arrivée sur site en moins de 48 heures, où nous arrivons à prendre en charge avec l'ensemble du matériel que nous emmenons, les 5 ou 6, 7 médecins, l'ensemble des 5 à 6 tonnes de matériel acheminé, voire dernièrement pour le Népal du matériel haut de gamme, puisque nous avons emmené un échographe portable. Nous arrivons à prendre en charge entre 300 et 400 personnes par jour sur ces sites de catastrophes naturelles. Ensuite, concernant la formation et la prévention, nous travaillons avec des associations déjà implantées dans différents pays à travers le monde et qui nous demandent un soutien médical en termes d'expertise et de compétences pour pouvoir développer leurs propres projets de centres de soins sur leurs différents sites. Nos actions sont surtout en fait dirigées sur la prévention ou la formation ou parfois un simple audit pour savoir si leur projet est faisable, pas faisable, et l'œil d'un médecin est dans ces cas-là important pour voir si la faisabilité de leur projet localement. Nous sommes intervenus en Afrique et en Asie. Nous, notre action avec le SAMU Social International a été de former le personnel qui s'occupe de ces enfants aux gestes de première urgence. Nous sommes intervenus au Vietnam dans le cadre d'un orphelinat. C'est une association qui s'appelle APER. Et en fait, ce sont des gens qui au départ avaient adopté des enfants dans cet orphelinat et qui en fait se sont rendus compte qu'ils prennent un enfant et qu'il y a d'autres enfants qui restent là dans cet orphelinat et qui ont parrainé ces autres enfants qui restent dans cet orphelinat. Et pour parfaire leur action, nous ont demandé d'intervenir. Et là, dans ce cadre-là, nous avons fait un peu ce qui pourrait correspondre chez nous à la médecine scolaire. On a pu répertorier tous les enfants qui étaient dans cet orphelinat, à savoir, on les a tous examinés, on a vérifié tous leurs vaccins, etc. Et l'idée, c'est qu'ils soient vaccinés comme tous les enfants ailleurs, etc.